Combien de choses on a lu? Internet, des pages et des pages. Je parle encore et je passe. Facebook, aujourd'hui tout le monde est dedans. Mais le Coran, Facebook, ça fait même pas longtemps. Il y en a tous les jours. Si son portable, il perd son portable, c'est fini. Il y en a, subhanallah, quand tu regardes leur mail, ce qu'ils reçoivent, subhanallah, on dirait que c'est encore des personnes jamais vues. Mais des mails et des mails. Mashallah, et ils répondent encore. Et il y en a encore. Même avec tous ces déplacements, avec toutes ces fatigues, avec encore tous ces engagements, ils n'ont aucun engagement avec le Coran, avec leur livre, le livre de leur Seigneur, subhanahu wa ta'ala. L'occasion est là encore pour qui? L'occasion est là pour ceux qui ont oublié. L'occasion est là encore pour ceux qui ont oublié pendant un moment donné leur Seigneur. L'occasion est là encore pour les hommes et les femmes qui à un moment donné ont mis dunya dans leur cœur. On cherche des occasions, on cherche encore des occasions pour multiplier les bonnes actions, pour arrêter les mauvaises actions. On cherche des occasions pour se rapprocher de la miséricorde d'Allah, pour s'éloigner de l'enfer et se rapprocher du paradis. L'occasion est là. On est pendant un mois donc qui est Sha'ban. Après Sha'ban, il y a le Ramadan qui arrive, malheureusement. Il y a des musulmans qui ne sont même pas au courant. Il y a des hasanats qui passent, les jours qui passent, les semaines qui passent, mais toujours on dort. Toujours on ne se réveille même pas. Alors qu'encore, on pouvait gagner des hasanats. On pouvait gagner le paradis pendant ces moments. Comment faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant le Sha'ban? Nous dit Aïcha radiallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait tout le mois de Ramadan. En dehors du Ramadan, il jeûnait Sha'ban presque tout le mois. Tout le mois presque il jeûnait. Il ne jeûnait pas tout le mois, mais presque il jeûnait tout le mois sallallahu alayhi wa sallam. Non, il fait chaud. C'est pas facile. Non, encore, les journées sont longues. C'est pas facile. Non, c'est toi qui avais oublié Allah. Non, c'est toi qui avais mis Allah derrière. Et tu mettais dunya devant toi. Tu voyais que dunya. On est dedans. Illa man rahima rabbuk. Illa man rahima rabbuk. Hommes et femmes. Nos démarches matin et soir. Nos démarches, nos discussions matin et soir. Donc nos rapports matin et soir, c'est plus dans le dunya. On a oublié Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous dit, Wala takunu kalladina nasullah. Ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Ceux qui ont oublié Allah, leur langue a oublié Allah. Leur langue ne fait pas de dhikr. Leurs yeux ont oublié Allah. Ils ne regardent pas encore ce qu'Allah veut. Leurs oreilles ont oublié Allah. Les oreilles n'écoutent plus maintenant ce qu'Allah veut. On n'écoute que du haram. On parle que du haram. On regarde que du haram. On fréquente que des endroits haram. Et on prétend aimer Allah. On prétend aimer Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. On prétend encore qu'on est sur le droit chemin. Non, les compagnons préparaient le Ramadan. Ils n'attendaient pas jusqu'à Sha'ban pour le préparer. Ils préparaient le Ramadan 6 mois avant l'arrivée du Ramadan. Allahu Akbar. Où en sommes-nous? 6 mois avant. Après, ils vont jeûner le Ramadan. Dès que le Ramadan finit, ils vont invoquer Allah. Pendant 6 mois, ils ont peur en disant, est-ce que Allah même, est-ce que le Ramadan est accepté? Ya Rabbi. Ya Rabbi, accepte notre jeûne pendant 6 mois. Et 6 mois après, qu'est-ce qu'ils font? Ils préparent le Ramadan qui est devant. 6 mois. Nous, il nous reste combien de mois? Il nous reste combien de semaines? Malheureusement, l'occasion, le temps passe vite. C'est-à-dire que notre vie est en train de passer aussi vite. C'est-à-dire qu'encore nos années sont en train de partir vite. Nos mois, encore nos semaines, les secondes, c'est comme ça chaque jour qui passe. Parce que l'être humain, comme a dit Hassan al-Basri, rahimahullah, l'être humain est constitué de nombre de jours. Chaque jour qui passe, il y a une partie de lui qui part. Jusqu'au jour où on dira Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'est fini, il est mort. Plus de prière, il est mort. Plus de jeûne, il est mort. Et même avant de mourir, peut-être il va encore ressortir ses remords. Hatta idha ja'ahadahumul maut. Jusqu'à ce que la mort arrive. Qala Rabb, il dit, oh Allah, mon Seigneur, Rabbi irji'un, donne-moi encore une seconde. Donne-moi encore une semaine. Donne-moi encore un moment. Ya Rabb, donne-moi du temps. Parce que je n'ai pas jeûné pendant un moment. Je vais jeûner encore. Ya Rabb, Rabbi irji'un, la'alli a'malu salihan fima tarakt. Je vais encore t'adorer, Ya Rabb. Je vais suivre la sunna de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Même si tout le monde me déteste, même si personne ne m'aime, je vais suivre ta sunna, la sunna de ton prophète, Ya Rabb. Hatta idha ja'a ahaduhumul maut. Qala Rabbi irji'un. Oh Allah, donne-moi encore du temps. Donne-moi un mois. Un mois encore, je vais dépenser dans ton chemin. Un mois encore, je vais parler du bien. Je vais arrêter les mensonges. Un mois encore, donne-moi un jour. Je vais arrêter les mensonges. Je vais arrêter encore l'animement.
de parler derrière, ou bien encore de causer du mal entre des gens. Je vais arrêter encore la médisance 1 mois ou bien 1 seconde. L'occasion est là, ce Chaban. Préparons ce Chaban. Comment le préparer, Ikhwa? Mais on jeûne d'abord. Ceux qui ont des jours à rattraper concernant le Ramadan dernier, ils n'ont qu'à le faire maintenant. Concernant les hommes, également surtout les femmes qui avaient aussi des jours à rattraper, il ne faut pas attendre jusqu'au dernier moment de Chaban pour le rattraper. C'est le moment, Inch'Allah, comme l'a dit donc Aïcha radhiyallahu ta'ala anha. Le moment qui est là encore, on est Chaban, c'est une occasion. D'abord et avant tout, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Remercions encore Allah. On remercie Allah matin et soir. À tout endroit et à tout lieu, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on est riche, on remercie Allah. Même quand on est pauvre, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on est content, on remercie Allah. Et même quand on n'est pas content, on remercie Allah. Quand on est avec les gens, on n'oublie pas Allah. Quand on est seul encore, on retourne vers Allah. C'est ça le remerciement, le musulman qui remercie son Seigneur. Allah dit, Allah nous parle, si vous remerciez encore, je vais vous augmenter en bien. Je vais vous augmenter encore en bonne action, en bien dans ce bas monde. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle. Wala in shakartum la azidannakum. Si vous remerciez, je vous donne encore davantage. Pourquoi aujourd'hui donc il y a beaucoup de problèmes? C'est peut-être qu'on ne remercie pas. C'est peut-être qu'on se plaint trop. On pleure trop. J'ai pas ça. Il y a ça qui me manque. J'ai un problème. Retourne nous voir. Il y a des gens, ils n'ont rien. Mais ils sont heureux. Pourquoi? Parce qu'il y a Allah dans leur cœur. Il y a le Coran dans leur cœur. Il y a la sunna de Mohammed dans leur cœur. Et nous, on a tout. On a tout aujourd'hui. Le frigo, tu ouvres, il y a tout ce que tu veux. Si tu veux manger de la viande, tu le manges. Si tu veux du poisson, tu le manges. Si tu veux de l'eau, de jus, tout ce que tu veux, tu l'as. Et on pleure encore. Et encore on se plaint. On remercie. Quand est-ce qu'on va remercier Allah? Allah nous dit, Alam tara. N'as-tu pas vu? Alam tara ila alladhina baddalu ni'matallahi kufra. N'as-tu pas vu ceux qui ont troqué, changé les bienfaits qu'Allah leur a donnés? Au lieu d'en profiter pour se rapprocher de leur Seigneur, au contraire, ils en ont profité pour s'éloigner de leur Seigneur, pour se rapprocher de Shaitan, pour s'éloigner du paradis, se rapprocher de l'enfer. Allah dit, Alam tara ila alladhina baddalu ni'matallahi kufra. Les bienfaits d'Allah, la langue c'est un des bienfaits d'Allah. Est-ce qu'avec la langue tu lis le Coran? Non, la question. Est-ce qu'avec la langue tu lis le Coran? Individuellement, toi oui, avec ton épouse, avec tes enfants, avec ta famille, tu es seul. Est-ce qu'avec ta langue tu lis le Coran? Il y en a, ils ne touchent même pas. Entre le Coran, il n'y a aucun rapport. Le rapport avec le Coran, c'est quand il y a un décès. On ouvre le Coran, on regarde, on utilise le Coran pour chercher la baraka. C'est fini. Il y en a encore, ils le touchent bientôt parce qu'il y a le Ramadan. On va le toucher parce que le mois où le Coran est descendu. On est ingrat. On est ingrat envers notre Seigneur. Il n'y a plus d'excuses. L'occasion est là. C'est le moment de se réveiller, l'islam. Encore, de retourner la langue, remercier Allah avec les yeux. Remercier Allah. Comment remercier Allah avec les yeux? Ne regarde pas le haram, non. Parmi nous, il y en a qui sont faibles. Le haram, on le regarde. Et encore, on se réjouit. Ça nous fait plaisir. On est en train encore de pousser encore la colère d'Allah. Le courroux d'Allah. Allah est courroux, c'est contre toi qui t'a donné les yeux. Au lieu de regarder le halal, mais tu regardes que le haram, que ce qu'Allah interdit. Et pourquoi? Parce que tout le monde le fait. Sache que tu seras jugé individuellement. Même si tout le monde le fait, tu le fais parce que tout le monde le fait. De toute façon, tu auras ta tombe tout seul. Et tu seras jugé individuellement. Et si tout le monde, personne n'y sera, il n'y aura que toi. Non, remercie Allah avec tes oreilles. Est-ce qu'on remercie Allah? Il y a le Ramadan qui arrive, c'est l'occasion. C'est l'occasion, tu te dis, avec mes oreilles qui ont combien de fois écouté le haram, la musique qui nous fait encore vivre, la musique qui nous fait pleurer, la musique qui nous met encore dans des états, dans des moments incroyables. Le Coran, non. Le Coran n'aime pas, on rigole. Mais la musique nous fait pleurer, ça nous pousse encore loin, ça nous fait réfléchir. Ça augmente notre courage. Mais les vrais croyants, en tout cas, c'est pas la musique qui encore renouvelle leur foi. C'est pas la musique qui revivifie leur foi. Mais c'est le Coran. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Ceux qui ont la foi, c'est le Coran. Quand ils l'entendent, ils ressentent quelque chose. Et ce quelque chose, c'est inexplicable parce que c'est entre eux et leur Seigneur subhanahu wa ta'ala. Allah dit dans d'autres versets, وَإِلَى قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Leur foi
Et ce rapport, c'est parce qu'ils aiment Allah et sont sincères. Et c'est le rapport parce qu'ils aiment Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et sont sincères. L'occasion est là en tout cas. Ikhwat al-Islam, c'est un mois où Allah pardonne les péchés. C'est un mois où encore les bonnes actions seront multipliées. C'est un mois où les mosquées encore seront bien encore ouvertes comme d'habitude. Il y a Shayatin qui vont partir. Et en tout cas, c'est des moments où tu peux profiter, Ikhwat al-Islam. Profitons encore pendant ces mois. Et donc, remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, prépare encore ce Ramadan avec une bonne intention, accompagné d'un bon acte, d'une bonne œuvre. Pourquoi donc? Pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Prépare donc pendant ce mois qui est Ramadan, qui est une école, qui est une université, qui est encore une formation pour toi. Quand tu sors de ce Ramadan, tu te transformes, tu te métamorphoses, tu deviens quelqu'un d'autre que Allah aime, quelqu'un d'autre qui aime Allah, quelqu'un d'autre qui aime la sunna de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Non, prépare donc pendant ce Ramadan et ne rentre pas ce Ramadan, prépare ces jours en t'éloignant donc de Ria, l'ostentation, le fait de faire pour que les gens te voient. Prépare encore ces jours en délaissant le plus grand des péchés qui est al-ishraq billah, qui est le shirk. Si tu meurs avec, jamais tu vas au paradis. Et tes bonnes actions sont annulées, tes jeûnes ne comptent plus, tes prières ne comptent plus, tes hasanats ne comptent plus. Pourquoi? Parce que tu as commis shirk. Le shirk, qui est le plus grave des péchés, qu'Allah a dit, averti même concernant ses prophètes. Il dit, ses prophètes, Walau ashraku, la habita anhum ma kanu ya'malun. Si ces prophètes commettaient le shirk, toutes leurs bonnes actions seraient vaines. Allah parle à son prophète Mohammed individuellement. Il dit Walau ashrakta la yahbatanna amalu. Même toi Mohammed, si tu commets shirk, tes œuvres sont annulées. Où en sommes-nous? Allah qui parle ainsi à ses prophètes, qui parle ainsi à ses élus, qui parle ainsi encore à ces gens qu'il aime. Nous aujourd'hui donc ne rentre pas pendant ce Ramadan avec un shirk parce que tu risques de perdre ton jeûne que tu as fait, tu risques de perdre tes hasanats. Donc préparons ce Ramadan. Ikhwat al-Islam, en dernier, préparons donc ce Ramadan avec beaucoup de askar. Habituons-nous. C'est le moment où tu t'habitues vers les bonnes actions parce que pendant le Ramadan, si tu n'es pas habitué, ça va être peut-être lourd. Habitue-toi. Peut-être, moi je suis éprouvé, je suis un fumeur. Donc c'est le moment. Prépare, arrête petit à petit de fumer, diminue encore les cigarettes doucement, doucement. Arrête. Pourquoi? Parce que tu vas rentrer pendant le Ramadan, ça va être dur. C'est le moment. Pendant le Shaban, donc encore, habitue-toi vers les bonnes actions. Habitue ta langue vers le dhikr. Surtout, tu pries beaucoup sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Habitue-nous aux bonnes actions et surtout, tout ce qu'on fait avec une bonne patience, mais surtout avec ikhlas. On ne le fait que pour Allah subhanahu wa ta'ala. On le fait comme nous l'a enseigné Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.